Et salut les gens, c'est Sky. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur mon setup 2019. J'en suis très fier parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai voulu avoir, que j'ai eu des choses que je voulais, que j'ai pas encore reçues mais que je vais peut-être acheter ou pas en fonction de l'avenir. On va voir ce que ça donne. Par exemple rajouter des mousses acoustiques vu que ça résonne un peu. Et voilà, pour certaines choses, je voudrais bien. Donc, on va tout de suite commencer par la vidéo setup maintenant en fait. Donc, avec quelques plans, séquences qui arrivent maintenant. Une fois que on arrive dans le studio, on peut voir directement des LED tout autour du studio, ce qui donne un assez bon éclairage. Donc si j'éteins la lumière, voilà ce que ça donne dans le noir. Et je trouve que le setup est grave stylé comme ça. Mais je vais remettre l'éclairage parce que sinon vous n'allez vraiment rien voir. Parce que j'ai pas encore mis l'autofocus. Donc, on va commencer directement par la chaise. C'est une chaise de chez Ikea. Je sais plus quelle référence, mais voilà, c'est une très bonne chaise qui sera, je pense, remplacée plus tard par une Kersus chez Vaos 501 en tissu en rouge. Voilà, parce que j'adore la marque Kersus et voilà pour changer de cette chaise. Et voilà, et une fois que on passe à tout ce bordel que vous pouvez voir, on passe directement à mon triple screen qui est un putain de, je vais pas dire putain, mais qui est un triple screen que j'ai rêvé d'avoir à l'époque, qui m'aurait bien aidé à l'époque, mais voilà, on peut pas tout avoir tout de suite en fait. Et voilà, donc on a un 21/9 à ma gauche qui me permet d'avoir Discord de ce côté-ci, et soit Discord, OBS ou Spotify pour tout ce qui est musique, etc. Mon écran principal qui me sert de jeu, donc qui est un BenQ, je ne sais plus la référence, mais c'est de la récup, donc je ne saurais même pas vous dire la différence. Donc voilà. Après on a un Samsung qui me permet d'avoir le retour vidéo ou de mettre tout ce qui est autre fichier, Discord, etc. pour modifier, ou là je mets la vidéo d'un tuto et le jeu ou le logiciel que j'ai envie d'apprendre, etc. Donc voilà, donc un triple screen. Donc cet écran là, mon Samsung sera peut-être remplacé par un pareil, un BenQ, parce que j'adore les couleurs qu'il donne. C'est un peu dur au début de passer d'un écran comme ça à un écran spécial photo, vidéo, etc. C'est un peu dur, mais au bout d'un moment on s'y habitue. Et voilà, donc ces deux écrans là pardon, sont retenus par un seul et même pied qui est au fond. Voilà, donc je vais prendre le même système pour lui quand j'aurai mon autre écran, que j'aurai récup encore si en reste encore, et comme ça j'aurai tout ce qu'il faut. Donc après comme périphérique j'utilise un Razer Ornata Chroma, donc avec sa mousse qui est là-bas. Je m'entraîne sans la mousse en ce moment parce que si jamais un jour celui-là il vient à se péter, comme ça je serai déjà habitué à la hauteur des claviers mécaniques. Et mais voilà, pour l'instant il n'est pas encore cassé, il n'est pas encore pété, mais voilà, il va très bien, comme clavier. J'ai pas besoin de plus. Après comme souris j'ai la Mamba Tournament Elite qui me permet
de faire des actions de malade. Non, je déconne, vraiment. Elle est bien, surtout qu'elle est très colorée. Et voilà, je ne demande pas plus à cette petite souris. Et voilà. Donc après, en dessous, on a un double tapis de souris. Je pense peut-être enlever mon Firefly pour jouer en fait, parce que il est très beau, mais après c'est très chiant pour tout ce qui est genre jeu en fait. Deuxième tapis de souris, donc c'est un tapis XXL de la marque Est Shining. Voilà, de toute façon vous avez la référence dans la description dans mon setup. Voilà. Après j'ai aussi une autre souris là-bas qui est une Mamba 2012. Voilà, qui me sert de souris secondaire si jamais celle-ci elle pète. Donc voilà, ou sinon j'utilise pour Minecraft parce qu'elle a plus un clic pour jouer à Minecraft et c'est à d'autres jeux, mais voilà, souvent j'échange et puis voilà. Après, comme enceinte, comme vous pouvez voir au fond, j'ai deux enceintes, de chez Razer, donc les Razer Nomo. Donc quand je vous dis que je suis full Razer, je suis full Razer, sauf au casque. Voilà, parce que les casques j'aime plus trop de chez Razer, ils font un peu mal. Donc voilà. Donc niveau basse, elles sont très très bien. Je vous invite à aller voir des tests sonores et déballage de ces enceintes. Après, on continue sur le son. J'ai toujours ma Scarlett 2i2 qui est ici, qui me permet de faire des sons de malade avec mon micro. Voilà. Donc c'est un putain de rapport qualité-prix. Vous mettez 200-110 balles et vous avez vraiment une qualité énorme comparé à tout ce qui est micro USB, etc. Vraiment je vous conseille l'XLR. Après on continue avec mon Rode PSA 1, voilà, qui me permet de soutenir le micro. Micro qui est un micro Scarlett CM20, non, Scarlett CM25, ouais, c'est un CM25, j'ai cru que j'avais dit CM le Shure, je sais plus quoi. Alors excusez-moi pour le focus, j'ai vraiment pas géré le focus avant, mais voilà. Donc il fait un très bon son. Donc j'ai mis une mousse de base et après j'ai mis comment ça s'appelle, déjà une mousse plus une autre qui me permet de pouvoir avoir un son d'exception, plus le filtre anti-pop qui vient par dessus. Et voilà, qui vient par dessus et ça fait un double son encore mieux. Ça me permet de pas faire des des feu, de pouvoir supprimer la ventilation. Voilà, parce que la ventilation est très chiante, donc je la supprime grâce à ça. Et encore j'ai Voice Mode qui me permet de supprimer les bruits d'arrière-fond. Comme ça me permet d'avoir encore une meilleure qualité sonore pendant les lives, les vidéos, etc. Parce que ça résonne très très bien ici et j'ai pas de mousse, donc c'est comme ça que j'arrive à avoir un son, on va dire, d'assez bonne qualité en XLR. Je passerai par un Shure CM7B qui vient d'apparaître tout de suite sur votre écran, qui a des performances mais de psychopathe, et surtout voilà, relié avec ma Scarlett, ça sera très très bon, et comme ça pour les lives ça fera plus esthétique, pour les vidéos aussi, voilà, ça sera beaucoup mieux niveau son et qualité sonore. Voilà. Après on passe à une double webcam, voilà, une webcam C920 de chez Logitech qui me permet de faire des fonds verts, etc. sans avoir trop de problèmes, sans vraiment d'avoir trop de problèmes, etc. Et après j'ai mon autre webcam HP
qui filme du 720p, mais je l'utilise plus trop parce que voilà, je me suis mis au fond vert en ce moment, et voilà, ça me permet d'avoir une très bonne qualité, et voilà. Après, pour tout ce qui est stream, bah j'utilise le Stream Deck de chez Elgato. Essayez d'avoir un Stream Deck, ça peut être très très cool si vous faites vraiment du stream ou des vidéos. Ça vous change clairement une vie. Vous pouvez mettre masse raccourci, vous avez 15 boutons, et voilà. Après, ils ont sorti le XXL, 200 balles pour 200 balles pour avoir 32 boutons. Ce serait de la folie, mais bon. J'en ai pas d'utilité. Un Stream Deck, ça me sert très bien, surtout que voilà, vous pouvez vraiment gérer vos boutons, surtout que vous pouvez gérer vraiment vos boutons, les mettre comme vous voulez. Voilà, moi j'ai fait un preset stream, voilà. C'est vraiment le feu pour tout ce qui est montage, etc. Vraiment, je le conseille pour faire du streaming et tout ça. Donc voilà, on a pensé à tout aussi. Donc aussi, vous voyez depuis tout à l'heure, 2 ampoules, voilà, ici et ici. Donc celle-ci qui est plus haute que celle-là. Celle-là, elle me sert juste d'éclairage, de fond, etc. Et aussi pour les streams. Et celle-là, je peux la mettre en mode streaming. Donc elle est comme ça en mode streaming. Et après en mode vidéo. J'essaie en sorte que ça ne se voit pas pendant que je tourne. Mais voilà, je la mets comme ça m'éclaire ma gueule. Et vous avez le rendu comme ceci, à peu près. Donc voilà, comme ça vous voyez pas directement la lampe, et vous voyez pas directement l'éclairage qui éblouit votre gueule. Donc voilà, donc vu que je suis en mode stream en ce moment, jamais comme ça. Et puis voilà. Donc ces 2 ampoules Philips Hue connectées avec mon Google Home qui est ici, et mis sur des pieds de lampe flexibles que vous pouvez accrocher sur votre table. Je vous conseille ça si vous débutez à faire de la vidéo sur YouTube, si vous voulez vraiment éclairer votre face ou faire des streams, parce que les gâteaux Keylight, il en faut 2 et mettre 200 balles, ça coûte très cher. Et Philips Hue, bah, vous contrôlez aussi grâce au Stream Deck, donc c'est plutôt cool. Et là par exemple, si je dis OK Google, allume-moi les lampes du studio, et voilà, on a les 2 lampes qui s'éclairent et qui donnent de la lumière à fond pour faire les vidéos. Et avec mon téléphone qui est ici, qui est un Honor 8X, je peux directement donner des instructions pour Philips Hue en fait. Et en gros ça me permet en gros en fait je peux donner des instructions sur le studio. Donc par exemple on a vidéo qui dit en sorte qu'il y a l'une des lampes qui fait plus, voilà, donc on a cette lampe là qui fait plus chaude et celle-là qui fait plus froide avec plus ou moins d'éclairage. Vidéo thread, j'en ferai bientôt, donc vu que c'est pas des lampes de couleur, j'essaye de me démerder un peu avec celle-ci qui donne moins de jaune et moins de puissance, et celle-là pareil pour faire une petite ambiance. Mais vu que mon appareil photo, donc qui est un Canon EOS 7D, qui me permet de faire des qualités de malade pour les vidéos, fait directement la mise au point vidéo, et donc du coup bah, ça fait que bah, l'éclairage ne fait pas ce que je voudrais en fait. Donc voilà, et après vidéo bah, c'est full truc, et après stream bah pareil, full puissance. Puis après bah, à partir de mon Stream Deck, comme vous avez vu tout à l'heure, je peux gérer directement la lumière. Donc voilà, donc là bah, je peux éteindre, allumer, et après vraiment contrôler une ampoule chacune. Et voilà, c'est vraiment le feu, le Stream Deck et les Philips Hue. Et donc voilà, donc on n'a pas encore fini, et parce que on va passer au fond vert. Donc voilà, donc le fond vert que j'utilise pour les streams, voilà, pour les streams, il est
très haut, vous me direz oui, certes. Parce que sinon, si je le mets pas très haut, voilà, il touche pas le sol. Et il touche le sol plutôt. Et c'est plutôt emmerdant. Donc après, ce qui est bien, hop, je mets en full stream. Voilà, j'ai directement l'éclairage qui m'éclaire. Et après, voilà, juste avec OBS, on est en plein, en plein truc. Surtout qu'en plein stream, voilà ce que ça peut donner. C'est une putain de qualité, c'est la webcam. Voilà, la webcam elle fait une très très bonne qualité. Donc voilà, donc en plein stream, je suis comme ça, en plein milieu. Et voilà, je peux discuter. Et, voilà, c'est une très très bonne qualité vidéo. Surtout je suis en 720p sur Twitch. Et j'enregistre en 720p aussi les lives parce que je n'ai pas un PC de stream et j'ai du mal à aller jusqu'au 1080p sans avoir de bugs de jeu ou visuel. Voilà, donc ça donne ceci. Et bien sûr, je tourne avec, comme vous voyez, un Canon 707D. Voilà, un Canon 7D avec une bonnette par-dessus pour le son. Et sinon, le micro du 7D est très dégueulasse. Donc voilà. Donc c'est ce que je filme les vidéos. Et voilà. Je pense peut-être me prendre un HD 4 Record de chez Luminix. Je sais plus, mais de toute façon, vous aurez la photo. Ça coûte 1000 balles, mais au moins niveau record, j'aurai aucun problème et je pourrais l'utiliser. Je pourrais aussi l'utiliser pour les streams avec la Camlink de chez Engato. Donc il y a plein de projets que je voudrais avoir comme ça, mais ça coûte un peu cher. Donc voilà. Et je pense que vous vous demandez avec quoi je joue, sur quel périphérique, non ça c'est joli, mais avec quelle puissance de jeu, etc. je joue. Et on va tout de suite passer sous le bureau. Hein. Donc aussi j'ai pas dit avec quel casque je jouais. Je joue avec le SteelSeries Artis 3, donc no wireless. Hein. Je voulais me prendre le 7 mais il coûte un peu cher, ou le 5 aussi. Ce qui est dommage c'est que le Artis 3 n'est pas réglable par le logiciel de SteelSeries, et donc du coup je peux pas gérer les basses, le son, etc. Ce qui est grave dommage, ce qui me déplaît un peu, mais voilà, c'est pas ce qui me dérange le plus. Hein. Le son est très bon, les coussins aussi. Je vous conseille même d'acheter ce casque là avant d'acheter un autre casque, car c'est l'un des meilleurs pour moi sur le marché. Surtout que vous avez un micro, j'ai pas essayé le micro parce que comme je vous ai dit, j'ai le micro XLR, il va très très bien et j'ai pas besoin de plus. Donc voilà, donc on passe en dessous, on a tout ce qui est manette. Donc j'ai une manette de Xbox. Voilà, on peut dire qu'elle est un peu collector, parce qu'on va dire qu'elle est transparente. Je sais pas si on a beaucoup qui l'ont, mais franchement si vous voulez une manette, prenez celle-ci. Elle est transparente, vous voyez l'intérieur, parce que j'avais déjà une manette de Wii U qui était aussi transparente, et voilà, j'ai vu ça, j'ai dit allez, elle est chroma, et puis en plus vous pouvez pas régler chaque diode, mais vraiment c'est le feu quoi. Vous voulez faire un setup de kéké avec clavier, souris, tapis de souris, bon le casque SteelSeries aussi qui peut être RGB sur le 7, je crois, le 7, le 5, et je crois que c'est tout. Et la manette, j'ai dit allez, ok, nique sa mère, on la prend. C'est 30 balles filaire, donc voilà. Je vous conseille les filaires parce que les Bluetooth, ils peuvent se déconnecter pendant en partie, et voilà, c'est pour ça. J'ai pris filaire parce que Bluetooth, ça me servait à rien, même si ça fait beaucoup plus de câbles, mais ça je m'en fous. Donc en dessous, c'est le bazar, donc avec mon ancien trophée qui est tombé pendant le live. C'était super, donc vous inquiétez pas, hein, le câble sera mieux fait prochainement. Et après, alors je peux pas vraiment bien le tourner. Alors c'est un PC que j'ai fait monter par Topacha, donc merci à eux, big up à eux qui me l'ont monté. Donc pas gratos hein, bien sûr, j'ai payé 2600 balles pour l'avoir. Mais voilà, c'est un PC qui est très très cool, qui vous permet au moins de jouer à des jeux en ultra.
Peut-être pas de stream en ultra, mais voilà, vous pouvez jouer au moins en ultra à n'importe quel jeu si vous avez besoin d'un bon PC. Si vous faites aussi du montage vidéo, et etc., c'est un très bon PC, et surtout, bah voilà, pour le prix, vous avez quand même un petit peu du RGB, quoi. Donc on va dire que je suis un peu narcissique, hein, avec mon pseudo, qui est collé avec des bouts de papier, hein. Je vous le dis, j'ai pas fait graver, clairement. Donc voilà. Donc à l'intérieur, on a un i7 8700K refroidi par un Corsair, je ne sais plus quoi, mais voilà, vous avez de toute façon les références sur mon site internet. Donc voilà, avec 2 barrettes de RAM, donc de 8 Go, donc ça me fait du 16 en touche. Et me essayer de prendre encore du 2x8, donc ça fera du 32. Donc 16 Go en jeu et 16 Go pour le stream, ce sera très bien. Sur une carte mère de chez Asus Strix, je ne sais plus à quelle référence, mais avec Asus vous pouvez avoir Black Ops 4. Donc voilà, donc il faut envoyer le lien de votre produit, etc. On va dire que c'est pas un vrai bordel, mais vous pouvez l'avoir gratos. Et surtout que voilà, si vous le faites via Top Achat, il vous donne directement le lien pour avoir Black Ops 4 en gratuit. Donc voilà. Donc avec une carte graphique de chez Asus aussi, donc j'ai dit autant prendre du full Asus niveau carte graphique et carte mère. Donc c'est une 1080 non TI. Voilà, donc ça me suffit très bien. Peut-être passer sur un RTX plus tard, mais j'attends qu'elles sont plus fiables pour tout ce qui est jeu, etc. Et voilà. Donc on a 1, 2, 3 et 4 ventilateurs pour mon PC pour qu'il soit bien refroidi. Chose que je n'avais pas sur mon ancien PC. Hein. On se souvient des blue screen qu'il a fait, hein, pour les plus anciens. Et voilà, donc avec une alimentation de chez Corsair aussi. Et voilà, j'ai demandé à que les fils soient personnalisés, donc en rouge et noir. Bon, on voit pas très bien. En rouge et noir. Voilà, comme ça va avec la tour qui est aussi en rouge et noir. Voilà. Donc j'ai un SSD de 250 ou 500, je crois, je sais plus. Mais voilà, les références dans la description. Donc il est là, le SSD. Et après, on a le disque dur qui est ici de 6 Tera, donc ce qui me permet de garder les fichiers, les lives, etc. Comme ça, si un jour j'ai besoin, paf, c'est dedans. Et je pense peut-être même me prendre peut-être un serveur NAS, ou voilà, mettre des disques durs ici pour pouvoir stocker encore plus de données, des fichiers vidéo, comme ça je fais du copier-coller entre le disque dur ici et le disque dur qui sera ici pour tout ce qui est stockage. Et voilà, donc avec un assez gros bordel, mais voilà, je suis plutôt fier de ce setup. Donc comme je le disais avant que la caméra se coupe, où je vous mettrai plus ce passage, mais en gros je suis très content que vous me soutenez et que vous m'aidez à pouvoir, on va dire, réaliser mon rêve qui serait peut-être un jour connu, mais voilà, en tout cas vous m'aidez grave, et c'est grâce, on va dire, à vous que j'ai pu avoir tout ce matos, clavier, souris, tapis de souris, éclairage, fond vert. Bon, on va dire que le fond vert ne coûte rien du tout, hein. C'est juste un truc vert qui me permet d'être en fond vert. Mais voilà, c'est grâce à vous que j'ai tout ça, et vraiment, je voudrais vous faire vraiment un truc pour les 1100 abonnés. Mais on va dire que c'est un peu compliqué pour certaines choses, certaines demandes aussi, etc. Mais voilà. En tout cas, merci de me soutenir sur Twitch, sur YouTube, ça fait grave plaisir avec vos pouces bleus, les vues, etc. Il y a quelques années, je pensais pas un jour vous dire ça, mais que je ne peux pas vivre, on va dire, sans YouTube, sans que j'ai des commentaires, sans que j'ai des pouces bleus. Même si c'est des commentaires négatifs, je m'en fous, j'en ai et je suis très content. Parce qu'à l'époque, j'en avais pas, et voilà. Donc, je vais arrêter de faire mon chichi. Voilà, je vais vous laisser sur la fin de la vidéo. Et bah voilà, en tout cas, encore merci de me soutenir sur YouTube et Twitch. Donc voilà. Donc sur ce, les gens, c'est Sky. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.